Bruno Marchal, Mental Coach, quatrième partie, Mental Coach à Montpellier, quatrième partie pour savoir ce qu'il faut faire quand on divorce, quand on se sépare, pour pas trop souffrir, pour pas trop dire de bêtises, pour pas endommager le lien et la relation avec l'autre personne. Dans les trois premières parties, je vous expliquais l'importance de faire un travail sur soi et de vous expliquer par les neurosciences comment ça fonctionne dans votre corps quand vous allez faire notamment des respirations, des contrôles d'attention. Et je vous expliquais le rôle du nerf vague, notamment sur le fonctionnement du cœur, puisque le cœur est endommagé pendant les périodes de séparation. Je vous expliquais très concrètement qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire un travail sur vous et qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Lorsque votre nerf vague n'est pas entretenu, n'est pas travaillé, n'est pas musclé, eh bien vous allez avoir un comportement dit anxieux. Les personnes qui ont un système vagal défaillant sont des personnes généralement anxieuses, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir depuis 1999, mais aussi dans mon travail de recherche avec des chercheurs de neurosciences. On voit très bien ça. Alors moi je ne fais pas directement les IRM puisque je n'ai pas cet appareil-là, mais dans mes équipes on travaille bien comme ça aussi, et c'est très intéressant de voir que ce que l'on observe sur le terrain est ensuite validé par la science. Donc des personnes qui ne travaillent pas le nerf vague sont des personnes qui sont le plus anxieuses. Donc comme la séparation est une chose qui est très très anxiogène, c'est la chose la plus anxiogène au monde avec le décès d'un conjoint, et en troisième vient le déménagement dans une région lointaine. Vous voyez qu'on a intérêt à travailler ce nerf vague pour ne pas faire des incohérences de fonctionnement ou de comportement. Alors pour travailler ce nerf vague, on a aujourd'hui même des procédures alors qui sont invasives. On place ici dans le cou derrière le rachis un petit appareil qui émet des fréquences autour de 20 Hz, à 20 Hz d'ailleurs, et cette fonction pour des personnes qui sont déficientes au niveau du tonus vagal va leur permettre de renforcer ce tonus vagal. Alors dans une période de séparation, on ne va pas implanter un appareil, bien évidemment, mais c'était pour vous expliquer où on en est aujourd'hui au niveau de la science, et je vais vous donner bien évidemment des choses à faire pour continuer à tonifier ce nerf vague dans des périodes difficiles sans passer par quelque chose d'invasif. Ces moyens, bien vous les connaissez, vous avez l'habitude de les voir sur cette chaîne. C'est la cohérence cardiaque, c'est la méditation de pleine conscience, c'est la respiration, c'est l'attention soutenue. Tout ça va muscler votre nerf vague, et il faut vraiment le faire en période difficile. Plus la période difficile, plus il faut passer de temps à faire ceci. Plus vous ferez ça, plus ce sera facile de contrôler vos émotions, et vous allez voir que ça va avoir aussi un effet important sur quelque chose que l'on découvre comme le troisième cerveau, qui est les intestins. Vous savez que cet intestin, le troisième cerveau, parce qu'il y a beaucoup de neurones dedans, et que cet intestin fonctionne par des bactéries, puisque nous avons 40 milliards de bactéries dans l'intestin, et on s'aperçoit que ces bactéries vont communiquer directement avec le cerveau, et que si sur certaines souris, puisqu'on fait des expériences sur les souris, on supprime le nerf vague, ces bactéries n'auront plus d'influence sur le cerveau. Donc quand on a un biotope qui est correct, le cerveau va fonctionner beaucoup mieux. Ça va passer par le nerf vague, et pour que ces informations émises par les bactéries arrivent jusqu'au cerveau, il faut avoir un nerf vague qui est très tonique, et c'est pour ça qu'on a des problèmes intestinaux quand on est stressé, et notamment en période de séparation. Voilà, je voulais faire ce genre de vidéo pour vous expliquer ce que les neurosciences peuvent nous expliquer, pour vous convaincre de ce que je vous explique depuis 1999, de faire un travail sur vous au moment d'une séparation, que vous soyez à l'origine ou que vous en soyez victime, pour maintenir ce lien entre les deux personnes, de façon que si l'une ou l'autre voulait revenir en arrière, on puisse utiliser ce lien. Alors un peu comme le nerf vague, c'est souvent la métaphore que je donne. Si ce lien est fort, eh bien on pourra de toute façon s'en sortir, et pourquoi pas retourner en arrière si on en a besoin. Si on détériore le lien au moment de la séparation, et qu'un jour on veut revenir ensemble, ce sera d'autant plus compliqué parce qu'il y aura des rancœurs. Voilà, donc si vous avez besoin d'un coaching pour votre séparation, pour votre divorce, eh bien c'est en bas. Comment retrouver son couple, comment refaire revenir son ex, comment faire pour bien
pour bien vivre sa séparation, comment ne pas trop culpabiliser puisqu'on est passé d'une société de la honte à une société de la culpabilisation. Eh bien tout ça en fonction de votre caractère, en fonction de votre conjoint, on ne peut vous donner les bonnes réponses que dans un coaching. Vous savez que le principe du coaching, en tout cas tel que je le vois, c'est 1 heure de coaching par Skype, par téléphone, comme vous voulez, ou face à face. Et ensuite, pendant 2 semaines, vous pouvez m'envoyer autant de questions, de demandes, de vidéos, tout ce que vous voulez pour continuer le travail et pour me dire où ça en est et pour rectifier le tir si nécessaire. Voilà, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. Et je vous dis à très bientôt pour une autre série de vidéos.